SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par Uniprix Daniel Lachance sur le boulevard Taché et de la Fabrique. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, pour ceux qui sont venus récemment ici à la pharmacie sur le boulevard Taché, il y a eu des changements. Oui. Mais des changements qui apportent des changements. Puis qui sont dus des changements puis qui amènent des changements. On en a parlé sur nos ondes, puis on a vu sur nos panneaux d'affichage numérique. Il y a une nouvelle infirmière, donc il y a maintenant 2 infirmières. Oui. Donc on a ajouté un bureau. C'était quoi l'objectif? Bien, en fait, comme professionnel, on remarque des fois qu'il y a certains services qui sont difficiles d'accès pour les patients. De plus en plus, les pharmacies deviennent un endroit de soins de première ligne de plus en plus important. Les gens nous consultent pour de plus en plus de choses. Par contre, il y a des choses qui demandent une évaluation, soit médicale, soit d'une infirmière, parce que ce qu'il faut savoir, nous, comme pharmaciens, on est le professionnel du traitement. Donc, si vous me dites ce que vous avez, s'il y a un diagnostic, je peux traiter ce que vous avez. Par contre, l'évaluation physique d'un patient, ça demeure des choses qui sont que c'est les médecins qui sont médicales ou les infirmières ils ont la formation pour faire l'évaluation physique. Bon, ceci dit, on est appelé dans notre quotidien comme pharmacien à identifier les signaux d'alarme et être capable d'identifier si on peut aider les patients puis les traiter en vente libre ou les aider nous-mêmes, parce qu'on a quand même une bonne formation, là, mais pour évaluer physiquement un patient, regarder un tympan, regarder la gorge, examiner un patient, ça, on n'a pas cette formation-là, c'est le job d'un médecin ou d'une infirmière. Donc, mais il y a certains problèmes relativement bénins. Des symptômes que vous pouvez détecter puis référer en conséquence. C'est ça. Puis, mais il y a des problèmes relativement bénins comme les otites, les oreilles, les conjonctivites, les streptocoques de gorge, certaines choses qui demandent quand même une évaluation, dans le fond, un certain examen qui pourrait être fait par une infirmière qu'on ne peut pas faire puis qu'on est des fois limité. Donc, l'idée d'engager une nouvelle infirmière, c'est de pouvoir, pour certaines choses, notamment le dépistage du strep de gorge, même si les techniciens peuvent faire, mais l'infirmière est encore plus apte à évaluer le patient, détecter des otites, faire du nettoyage d'oreilles, faire les consultations voyage, parce qu'il n'y en a plus au CLSC, fait que maintenant, évaluer le statut vaccinal des patients, évaluer les besoins, en vaccin, une infirmière peut le faire. Le pharmacien est apte, mais des fois, on est pris, nous aussi, là, on a notre quotidien. On avait une job avant ça, on l'a encore. Fait que, à un moment donné, il faut trouver les bonnes ressources au bon endroit. Puis, par un concours de circonstances, Cindy, ma nouvelle infirmière, Nathalie est encore là depuis des années, puis continue son travail à la pharmacie. Mais elle était un peu, elle aussi, elle avait une job avant, puis elle avait une clientèle, un créneau, puis donc, à un moment donné, de toujours rajouter des nouvelles choses. À un moment donné, elle aussi, elle a une capacité limitée, puis un temps limité. Donc, Cindy est arrivée un peu dans le décor. Elle est à la recherche d'un nouveau défi, mieux concilier travail, famille et tout. Puis moi, écoute, ça a bien à donner. J'étais en développement justement dans ma tête pour essayer de développer des nouveaux services. Donc, on a engagé Cindy. On a fait des nouveaux bureaux, on a fait l'aménagement pour tout ça, puis pour, dans le fond, venir avec une offre de nouveaux services infirmiers à la pharmacie. On donnait déjà, mais là, qu'on donnait pas, dans le fond, c'est ça, maintenant, c'est fait former pour, dans le fond, examiner les oreilles, pouvoir diagnostiquer les otites pour les enfants de 2 ans et plus et les adultes. Donc, dans le fond, si, mettons, symptômes d'otite qui perdurent, des fois, on va s'assurer si ça fait moins de 24 heures, puis tout ça, on peut, avant de regarder l'oreille, on peut dire, on va se donner un peu de temps, voir si c'est pas viral. Par contre, quand on suspecte une otite bactérienne, dans le fond, elle peut vérifier l'oreille si elle peut, selon une ordonnance collective, diagnostiquer l'otite s'il y a lieu. Puis, on a une ordonnance collective pour traiter. Donc, les patients peuvent prendre rendez-vous avec elle, on regarde l'oreille. S'il y a une otite, on fait tout de suite l'ordonnance à la pharmacie. Fait que c'est relativement tout ensemble. Évidemment, il y a un frais rattaché à ça, mais la liste de frais est disponible là, sur les différentes, soit sur le site Internet, sur nos pages Facebook ou sur les panneaux publicitaires que tu as en ville. Mais bref, souvent pour sauver une demi-journée, si le sans rendez-vous est plein, l'urgence est pleine, des fois, il y a des gens qui demandaient ce service-là. Je m'en faisais parler souvent, puis qui auraient aimé mieux payer un petit montant pour que de perdre beaucoup de temps à l'urgence et tout. Donc,
pour un problème bénin, c'est un exemple de ce qu'on fait. Nettoyage d'oreilles, il n'y avait plus ce service-là vraiment à Montmagny. Donc, elle peut le faire aussi. Là, dans le fond, puis il y a des gens, juste ceux qui ont des appareils auditifs qui ont besoin de faire nettoyer assez régulièrement, c'est un autre service offert. Dépistage du streptocoque de gorge, évidemment, qu'on peut faire en pharmacie puis traiter si c'est positif. Les gens qui ont des infections des ongles, là, ce qu'on appelle une comycose, on a vu des annonces à la télé là-dessus beaucoup. Oui, ça peut être diagnostiqué par un médecin ou un podiatre. Pas d'hiatre à Montmagny, seulement à Lévis. Donc, puis aller à l'urgence pour ça, les gens n'osent pas, évidemment. Souvent, le rendez-vous est plein, puis on ne va pas être priorisé pour un problème qui est considéré plus esthétique. Donc, l'infirmière peut prendre un échantillon d'ongles, on envoie ça au laboratoire. Si c'est vraiment une infection fongique, on peut traiter avec le vernis approprié pour ça, là, nous, comme pharmaciens, avec une ordonnance collective. Et d'argent, parce que ça, si c'est ça. Si on est obligé de manquer de travail, tout ça. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est un peu cette idée-là, puis on est toujours à l'affût d'offrir des services. Puis juste les consultations voyage, là, étant donné, avant c'était au CLSC, là, il n'y en a plus. Donc, évaluer les besoins vaccinaux, aller dans un tout inclus, c'est une chose. Souvent, on a juste besoin de l'hépatite, il n'y a pas des vaccins, mais les gens qui partent en Amérique du Sud, un petit peu, font de l'altitude, vont en Afrique, en Asie, là, il y a des précautions supplémentaires, des vaccins supplémentaires à avoir. Évaluer tous ces besoins-là. Les gens qui n'ont jamais fait ce type de voyage-là, ça prend un certain temps. Donc, l'infirmière peut vraiment, ça, avec l'itinéraire des voyages un peu plus complexes, évaluer les besoins en vaccins, pour la malaria, par exemple, la fièvre jaune, la typhoïde. Il y a des endroits, c'est la polio qu'il faut faire des rappels sur certaines destinations maintenant, parce qu'il y a une petite recrudescence dans certains pays. Donc, ça prend quand même un service pour ça. Donc, on l'offre maintenant ici en pharmacie. Donc, c'est un peu pour répondre, je pense, à des besoins qui étaient demandés, mais évidemment, après ça, c'est à la population d'être informée puis de les utiliser. Permets-moi l'expression, on est un peu en période de rodage, là, mais est-ce qu'il y a des services, à un moment donné, que tu avais en tête, que tu pourrais ajouter à nos deux infirmières, Nathalie et... c'est sûr que des fois, pour assurer un succès, il ne faut pas trop faire tout dans un temps, parce qu'on a aussi, participe à nos suivis pour les maladies chroniques, que ce soit diabète, hypertension, aussi en pharmacie, donc participe aussi là-dessus, puis c'est de plus en plus de demandes qui est là pour ça. Donc, c'est à un moment donné, on a mis certains créneaux, là, santé voyage, les oreilles, les ongles, c'est les services actuellement qu'on a, mais effectivement qu'on est ouvert. C'était ce qui était demandé. C'est ce qu'on a analysé, là, que je pense, qui étaient les plus, je dirais, les plus gagnants au départ à instaurer, parce que les plus fréquents aussi. Là, c'est des choses, à un moment donné, ça prend un certain volume pour partir tout ça. Les gens allaient où avant? À l'hôpital? Que ce soit pour nettoyage d'oreilles, il y avait plus, avant, des fois, à la clinique, ils en faisaient, on a déjà fait, je crois, à l'époque au CLSC, les ORL en font pour les patients qui suivent, évidemment, mais c'est à un moment donné, c'est pas, les ORL ne suivent pas tous les patients, puis c'est pas nécessairement un job d'ORL dans certains cas plus précis où on n'a pas le choix, mais il y a des situations simples de nettoyage d'oreilles où c'est pas l'ORL qui est obligé d'aller là. Donc, on s'entend que l'infirmière est la plus appropriée pour faire ce travail-là, dans les cas simples. Donc, là, il y avait plus grand endroit pour le faire, là, honnêtement, à Montmagny. Là, donc, dépistage de titre, il y a la clinique, il y a l'urgence, mais outre ça, quand le sans rendez-vous est plein à Montmagny puis que l'urgence déborde, évidemment, là, les gens qui veulent une solution plus rapide, puis qui préfèrent payer une consultation que de perdre beaucoup de temps à l'urgence, ça répond à un besoin qui pour certaines personnes. Donc, oui, sinon, ils pourraient se ramasser à l'urgence. Mais évidemment, le but, c'est d'un peu désengorger le système public puis l'urgence. Donc, en offrant le service, je pense que ça répond à un besoin. Les mêmes choses, les ongles. Le médecin peut le faire, le podiatre, mais en même temps, les gens souvent n'oseront pas aller au sans rendez-vous à l'urgence avec un ongle infecté parce que, à part être pas beau, ça amène pas nécessairement de complications, il n'y a pas de douleur associée ou quoi que ce soit. Donc, ils sont mal à l'aise d'aller, ils n'ont pas à l'urgence avec ça. Puis souvent, ça va aller au médecin de famille qui voit une fois par année, une fois par 2 ans. Donc, le problème, il est là. Des fois, il aimerait bien pouvoir le régler. Fait que ça répond, c'est d'avoir une solution un peu plus rapide, là, tout simplement, pour des problèmes qui sont relativement bénins, puis pour lesquels on n'osera pas nécessairement aller à l'urgence ou que sinon on va perdre notre journée là. Ce qu'on comprend, c'est que les pharmaciens,
se rapproche de plus en plus on a compris tout à l'heure que vous ne pouvez pas jouer le rôle du médecin. Non. Mais vous vous rapprochez de plus en plus. En fait, c'est dans notre créneau, comme agent de première ligne, dans notre créneau, puis en respectant notre champ d'expertise, puis en engageant des professionnels qui peuvent compléter notre champ d'expertise au niveau de l'évaluation physique. Mais ce qu'on essaie, c'est de trouver des façons de désengorger le système public dans la mesure de ce qu'on peut faire, puis de répondre à un besoin au niveau de la population. Après, on peut avoir le débat public versus privé. Évidemment, moi, on n'est pas là pour ça. Nous, comme professionnel de la santé puis comme entrepreneur, c'est de trouver, si on détermine qu'il y a un besoin, puis on veut répondre à ce besoin-là, tout en ayant une certaine rentabilité. Donc, évidemment, ça, c'est ma job d'entrepreneur. Après ça, si on parle au niveau des impôts qu'on paye versus si on devrait pas avoir un meilleur service au public, là, écoute, c'est ça, on va pas là, c'est ça. Exactement. Moi, c'est ça. On a plusieurs chapeaux dans mon chapeau d'entrepreneur. Si les gens ont une demande pour certains services, puis qui sont prêts à mettre un peu de sous pour ce service-là, puis que ça répond à un besoin, écoute, c'est ça la job d'un entrepreneur, c'est de trouver des besoins, puis y répondre, puis dans le fond, que ce soit rentable pour l'entreprise. Est-ce qu'on a répondu à un besoin? Est-ce que la population a répondu? On est au tout début, fait que je le souhaite, mais déjà la réponse, on a pratiquement, on a fait un peu de marketing là-dessus, mais ça fait quelques semaines qu'on a commencé. Et puis là, c'est le bouche-à-oreille qui commence, mais déjà là, les rendez-vous se remplissent assez rapidement, donc c'est bon signe. Mais là, après ça, plus le bouche-à-oreille va se faire aller. Fait que je pense que oui, on répond à un besoin parce que la réponse est très positive sur les patients qu'on voit jusqu'à maintenant. Puis ce qu'on souhaite, c'est que ça continue comme ça, évidemment. Content d'avoir pris la décision de le faire? Parce qu'il faut le réfléchir, tu le dis. Oui, écoute, c'est quand même pas mal d'investissement. Tu es pharmacien aussi avant d'être entrepreneur, là? C'est ça, on est toujours les deux chapeaux. Fait que, moi, dans le fond, c'est trouver une façon de rendre un service tout en respectant la capacité aussi. Fait que c'est pour ça que ça prend des nouvelles ressources. Fait que oui, on engage des nouvelles ressources, on investit pour avoir des nouveaux bureaux et tout ça. Donc oui, ça coûte quand même assez cher, tout ça. Mais le but, c'est qu'on se reparle dans quelques années puis que je dis, écoute, ça a été une bonne décision. Les gens sont contents, ça répond à un besoin, c'est rentable et tout. Fait que, il reste quelques minutes, Daniel. Oui. Le métier a changé beaucoup. Hein. Le rôle de pharmacien, pharmacien et pharmacie, a changé beaucoup depuis drastiquement dans les dernières années. D'ailleurs, dans une prochaine chronique, je vais faire un petit retour sur l'historique loi 41, loi 31, puis ce qui s'en vient avec la loi 67, puis nous qui devons s'ajuster à mesure avec tout ça, et la population qui doit s'ajuster, parce que savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, ça devient un petit peu difficile pour les gens, parce que même nous, des fois, là, il y a des zones grises. Exactement. Donc, nous, c'est déjà beaucoup d'ajustements. Donc, on s'entend que pour la population qui ne baigne pas là-dedans, de savoir ce que le pharmacien peut ou ne peut pas faire, c'est pas nécessairement si évident. Donc, on va y revenir. Puis des fois, c'est que ça crée certaines attentes dans la population pour des services. Puis là, ils s'attendent à quelque chose qui n'est pas nécessairement, des fois, dans la mauvaise compréhension de tout ça, pensent qu'on peut faire quelque chose rapidement, mais finalement, il y a des choses qui encore, il faut que ça passe par le médecin puis qu'il y ait une évaluation. Donc, une certaine frustration qui vient avec des fois une mauvaise compréhension du changement du rôle. Puis nous, ce qu'on veut pas ça. Dans le fond, on veut répondre à la population puis offrir les services qu'on peut faire, mais on peut pas faire ce qu'on peut pas faire. Donc, je pense qu'il y a encore une job de pédagogie à faire avec le changement du rôle de pharmacien pour que les gens comprennent bien quel est notre rôle, puis où il s'arrête. Il a changé beaucoup quand même. Donc, mais c'est ça, où ça s'arrête, où ça va, puis c'est quoi principalement le rôle du pharmacien. Mais on va en parler dans une prochaine chronique, faire un petit retour là-dessus, puis voir ce qui s'en vient également. Bien justement, je vous invite à être là pour la prochaine chronique parce qu'on va définir plus encore c'est quoi une pharmacie, c'est quoi un pharmacien, c'est quoi le rôle et les changements. Tu as parlé de la loi 67, savoir exactement c'est quoi les tenants et les aboutissements de cette loi. Puis avec la réforme de la santé, votre rôle va changer encore. C'est ça, la loi 67 fait partie intégrante de ça. Encore des changements. Oui, exact, c'est ça. C'est qu'on va s'ajuster. Et voilà. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien, ici au 5 boulevard Taché-Ouest et également sur l'avenue de la Fabrique à Montmagny. 248-5595. Et voilà, c'est le numéro pour nous rejoindre. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Daniel. Merci.